ce webinaire, donc on ne vous prend pas beaucoup de temps, une demi-heure pour vous expliquer l'outil qui sera mis, les outils qui seront mis à disposition pour vous pour préparer votre semaine sécurité patient. Donc effectivement, la semaine sécurité patient qui est prévue normalement au mois de septembre et nous, donc on vous propose tous les jours un outil pour préparer cette semaine. Donc voilà, donc pour ceux qui n'ont pas eu toutes les informations, pour rappel, donc lundi, on vous a proposé les cocottes qualité sécurité des soins sanitaires. Hier, il y avait le webinaire plus à destination des représentants des usagers pour vous présenter les outils, voilà, les outils qui peuvent être disponibles pour les représentants des usagers. Aujourd'hui, je vais vous présenter le quiz interactif Êtes-vous imbattable sur la qualité des soins? C'est un Geniali détective. Et je vous présenterai également le jeu de loi. Il y a des micros ouverts. Je désactive vos micros. Et voilà, donc, et le jeu de loi qui a été fait par le Trois-Rives. Jeudi, Laurine vous présentera le set de table qualité des soins, et vendredi, c'est Natacha qui vous présentera les cocottes côté médico-social. Voilà. Donc, effectivement, on va commencer par le jeu de loi. Le jeu de loi qui a été proposé par le Trois-Rives, qui a été mis en place par le réseau des vigilants nationaux. Donc, l'objectif, c'est vraiment un outil ludique et pédagogique pour sensibiliser les professionnels à l'identité-vigilance. Donc vous aurez effectivement pour cet outil les règles du jeu de loi qui seront à votre disposition. Et puis, donc, il faudra bien sûr vous munir de dés et de pions pour chacun des joueurs. Et puis, le dérouler, c'est un petit peu comme vous connaissez tous les jeux de loi. On avance les cases et on répond. Par contre, il faudra répondre à des questions. Si vous répondez bien à la question, vous pouvez avancer. Si vous ne répondez pas bien à la question, il faudra reculer d'une case. Voilà. Donc, le réseau des référents régionaux en identité-vigilance, c'est eux qui ont proposé ce jeu. Donc, en fait, de quoi il est fait? Ce sera un jeu qui est fait de 29 questions qui concernent l'identité primaire. Donc, avec des questions sur l'identité primaire, c'est-à-dire tout ce qui est plutôt, entre guillemets, administratif, avec, par exemple, donc, une des questions, c'est quelle pièce justificative permet de qualifier une identité nationale de santé, donc l'INS, donc une carte nationale d'identité, un permis de conduire, une carte vitale, il faut répondre à la question. Et puis, vous aurez des questions qui seront, donc, dans votre jeu, ce seront des questions rouges, qui seront plutôt les questions sur l'identité secondaire, et qui sont aussi un petit peu différentes. Elles peuvent très bien être sur tout ce qui est identification d'un patient qui est inconscient ou confus. Comment on fait? Ça permet de ce fait-là aussi de se resituer dans son établissement. Quelle est la procédure de mon établissement? Est-ce qu'on a une procédure? Donc c'est ça aussi l'intérêt de ces jeux, c'est de pouvoir justement permettre les échanges dans l'établissement, en tout cas en équipe. Et voilà. Et ces questions, on a aussi des questions sur la transfusion. Par exemple, je vois que le docteur Boulanger est là. Voilà, la transfusion, qu'est-ce que je vérifie au niveau de l'identité du patient avant une transfusion? Vous voyez, c'est vraiment très large, avant un prélèvement biologique, avant un soin. Voilà, il y a vraiment, au niveau identité secondaire, vraiment des questions très variées. Vous aurez donc ces questions et vous pourrez imprimer donc la carte, qui vous permettra de pouvoir avancer vos pions. Une case départ, et puis voilà, après des questions FS, des questions, tout ce qui est identité primaire, un petit peu différentes pour aller jusqu'au bout. Donc ça, ce sera accessible sur notre site internet. Comme on vous a dit lundi, tous les jours, là, on enregistre les documents, on enregistre les replays, et on ouvrira cette page vendredi, une fois qu'on aura bien tous les documents, en tout cas tous les replays à jour, on pourra ouvrir la page tout en même temps. Voilà, pour ce jeu identité, pas de questions particulières. Voilà, vous aurez sur le site du coup les questions, le jeu en lui-même, la plaquette de jeu,
et puis le mode d'emploi. Ce sera à disposition. Autre jeu que l'on présente aujourd'hui, c'est Détective. Détective, c'est quoi? C'est un quiz qui est aussi donc un outil ludique et pédagogique qui va sensibiliser lui sur les thématiques qualité sécurité des soins, pardon. Donc ces thématiques, elles ont été choisies aussi en fonction des problématiques que l'on trouve un petit peu récurrentes quand on fait des accompagnements dans les établissements de santé. Donc en fait, vous aurez 5 pistes à compléter, une piste sur tout ce qui est culture qualité. Donc voilà, j'ai voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, les questionnaires de satisfaction, enfin voilà, un petit peu sur tout ce qui est culture qualité. Une piste sur événements indésirables, événements désirables associés aux soins, événements indésirables graves, enfin voilà, savoir un petit peu répondre à ces questions. La piste 3, on sera plutôt sur le médicament. La piste 4, ce sont quelques questions sur le chariot d'urgence. Et puis la piste 5, bien sûr, des questions identito-vigilance. Ce sera un petit peu différent à chaque fois. Ça ne veut pas avancer. Si, ça y est. Donc voilà. Sur la piste 1, il faudra compléter des phrases par rapport donc justement à la qualité. À chaque fois, vous aurez la petite partie commencer, pour pouvoir commencer le jeu. Et si vous voulez repartir en arrière, vous aurez ici la possibilité donc de repartir sur les pistes précédentes. Sur la piste événement désirable, ce sera plutôt un vrai ou pas vrai. Hein. Est-ce que c'est un oui ou pas un oui? Ce sera plutôt dans ce sens-là, avec à chaque fois pareil la possibilité de commencer le jeu via cette case. Sur la piste 3, la piste médicaments, on est plutôt sur du quiz. On essaie d'un petit peu alterner les types de réponses à chaque fois. Sur la piste 4, le chariot d'urgence, ce sera chercher l'erreur en fait. Vous allez avoir des images. Alors bon, c'est un montage fait maison, hein, bien sûr. En tout cas, des images avec des chariots d'urgence. Et ce sera à vous ou des listes de médicaments, enfin voilà, des checklists. Et ce sera à vous de dire est-ce que vous voyez s'il y a une erreur et quelle est l'erreur. Voilà. Toujours la petite case commencer. Et puis, sur la piste 5, l'identito-vigilance, ce sera pareil. Ce sera voilà, de redonner un petit peu les définitions de l'identito-vigilance. Voilà. C'est pas, vous verrez, c'est pas forcément des choses très complexes, mais ça permet aux soignants de se remettre bien à jour sur les connaissances, sur les événements. Enfin voilà, les verbatims qui peuvent ressortir assez régulièrement avec les experts visiteurs quand il y a des questions, notamment sur la partie qualité, sécurité des soins et événements indésirables. Voilà, voilà. Une fois que vous avez rempli ça, vous aurez donc, vous retournerez sur cette page, hein, le logiciel vous renverra sur cette page, où vous irez sur la question résoudre. Alors, quelqu'un salle d'attente. Et alors là, je suis vraiment désolée parce que c'est une base de jeu espagnole. Donc du coup, quand vous allez cliquer sur résoudre, il va vous demander en espagnol d'additionner les différentes pistes. Mais bon, voilà, même si on ne sait pas parler espagnol, on arrive à comprendre qu'il vous demande piste 1 plus piste 2 plus piste 3 plus piste 4 plus piste 5. Vous additionnez donc toutes vos pistes et vous pourrez résoudre l'énigme et pouvoir du coup ressortir de ce jeu. Parce qu'en fait, à chaque piste, en fait, vous allez avoir des chiffres et c'est ces chiffres qui vous donneront le code pour sortir. Voilà. Donc j'ai essayé, hein, je vais recontacter Géniali en leur disant mais attendez, je n'arrive pas à changer le dernier, cette dernière partie résoudre, parce que c'est vraiment une base, hein, c'est une base, mais à l'intérieur, tout est recréé. Mais vraiment, cette dernière case, je n'ai pas réussi à la modifier. Donc voilà, ça vous parlera en espagnol, mais vous inquiétez pas, c'est complètement compréhensible et puis ça ne change rien sur le jeu. Mais tu mets directement, c'est monsieur Delà. Il y a des micros. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le lien, pareil, sera dans le... Je vous ai perdu.
Le lien sera dans le... Voilà, pour accéder, ce sera ici. Le lien sera sur le site internet et donc à disposition de tous. On ne peut pas, par contre, c'est un jeu, chacun va se connecter avec son identifiant, mais nous, on ne pourra pas avoir forcément extraire les données hein, de ce que les agents auront fait ou pas fait. C'est vraiment, voilà, s'ils arrivent à sortir, c'est qu'ils ont bien répondu aux questions. Sinon, voilà, on ne peut pas, nous, on ne pourra pas. C'est vrai que certaines fois, il y a des jeux où on vous dit, bah, écoutez, demandez-nous l'extraction, on pourra ressortir les professionnels, et encore ça ne marche pas forcément très bien, on avait déjà essayé. Sur ce jeu-là, non, c'est vraiment la personne qui fait le test qui arrivera à sortir d'elle-même quand elle aura fait son jeu. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce jeu également? Voilà, donc ce sera en lien sur le site. S'il n'y a pas de questions particulières, donc n'oubliez pas au niveau des actualités du réseau, demain, donc ce sera la présentation du set de table. Et puis vendredi, pardon, ce sera Natacha, ici présente, qui vous parlera des cocottes, mais sur tout ce qui est médico-social. Le réseau est toujours aussi à disposition avec des formations disponibles, voilà, sur demande. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site ou à envoyer un mail à notre responsable de formation, Mélanie. Les coordonnées sont derrière. Est-ce qu'il y a des questions? Donc pour ceux qui sont arrivés en retard, hein, toutes les pages seront mises à disposition vendredi, une fois qu'on aura enregistré tous les replays, enfin remis en ligne tous les replays, on pourra vous ouvrir la page sur le site du réseau. Et puis comme ça, vous aurez accès et aux cocottes de lundi, au webinaire avec les RU qui a été fait hier, à ce Geniali, au jeu Identitoire, oui, voilà, fait par le Trois-Rives. Et puis, donc, le set de table qui sera présenté demain et les cocottes de vendredi, tout sera sur la même page. Vous n'aurez pas besoin de trop chercher. On essaye vraiment de structurer de façon à ce que vous ayez tout sur la même page. C'est pour ça qu'on pourra la mettre à disposition qu'à partir de vendredi. Des questions, des remarques? Non. Alors, sur le Geniali, comme je disais, j'ai pas réussi à le faire écrire en espagnol, mais voilà, hein, si jamais quelqu'un est très doué en informatique et peut m'aider sur cette problématique, je suis preneuse, il n'y a pas de souci. Pour répondre à la question sur la conversation, le logiciel utilisé pour créer les supports, par exemple, l'outil détective, c'est sur Geniali, les cocottes, c'est sur Canva. Voilà, c'est des logiciels sur Internet qu'on utilise. Mais sur les versions payantes pour pouvoir aller plus loin que juste les choses de base. N'hésitez pas, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, mais n'hésitez pas si vous avez une problématique particulière pour imprimer ou enfin voilà, si jamais vous êtes embêté par la suite ou pour vous connecter, soit au Geniali, soit pour avoir le jeu de doigts, l'identité, enfin voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous nous connaissez hein, pour la plupart. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous embête pas plus longtemps, si c'est bon pour vous. Et puis, bonne préparation de votre semaine sécurité patient. Alors. À bientôt. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci.